Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Actuellement, dans cette vidéo, je vais parler de l'intelligence artificielle et des disciplines aujourd'hui qui donnent beaucoup d'argent. Dans quelle discipline faut-il se former? Vous savez, depuis un certain nombre d'années, actuellement, trouver un emploi n'est pas une chose aisée. Et parfois, il y a des personnes qui choisissent mal leur filière ou leur formation. Et à la fin, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Prenons l'exemple du Gabon. Il y a un haut cadre du Gabon, j'ai publié cette vidéo-là, qui parlait dernièrement de près de 5000 emplois. Près de 5000 emplois dans lesquels on cherchait des personnes qualifiées au Gabon et on n'avait pas trouvé. Le Cameroun aussi a eu ce même problème. Pendant la construction du pipeline Tchad-Cameroun, il fallait des chaudronniers. Et on nous a fait part du fait qu'on est allé chercher des chaudronniers depuis la Malaisie. On a importé la main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre locale n'était pas qualifiée. Dès lors, le gouvernement camerounais a pris sur lui de désormais former le maximum possible des personnes en fonction des projets futurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a dans les 11 universités du Cameroun plusieurs écoles de formation. Et même au niveau, par exemple, du Minader, il y a des formations. Donc, il y a des formations qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur, des formations qui dépendent du ministère du développement rural, de l'agriculture du développement rural. Il y a des formations qui dépendent aussi du ministère de la formation professionnelle. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont disponibles aujourd'hui. Mais quelles sont celles qui pourront, par exemple, vous rapporter beaucoup d'argent? Quelles sont celles qui peuvent vous permettre de gagner votre vie plus aisément? Donc, nous allons voir, on va distinguer ceux qui veulent travailler au Cameroun ou en Afrique de ceux qui veulent travailler, par exemple, à l'étranger, en Europe ou en Occident. Parce qu'il faut bien faire la différence entre ces deux types d'employés ou de personnes. Pour ceux qui veulent travailler au Cameroun, déjà, il faut avoir les pieds sur terre. Lorsque je dis il faut avoir les pieds sur terre, c'est que déjà, ce n'est pas facile d'être intégré dans la fonction publique du Cameroun. Ce n'est pas facile de trouver de l'emploi dans les entreprises privées et aussi dans les entreprises parapubliques et même dans le public. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis donc que ceux qui veulent travailler au Cameroun doivent être sûrs qu'ils ont les pieds sur terre. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire si vous voulez travailler avec votre propre compte, ça sera plus facile pour vous. Il est plus aisé pour une personne qui veut travailler, qui veut créer son entreprise. Cette personne n'aura pas de problème en tant que telle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, par exemple, des facilités que l'État accorde au niveau des impôts. Pour ceux qui créent, par exemple, pour les jeunes, ou bien pour les personnes qui créent des emplois, qui créent une entreprise au niveau du Cameroun. Il y a des facilités au niveau des impôts. Il y a des impôts que vous n'allez pas payer. Mais maintenant, notre problème, c'est quels sont les emplois qui rapportent le plus d'argent. Déjà, au niveau du Cameroun, je peux dire vrai, ceux qui gagnent le plus d'argent, ce sont les ingénieurs. Je précise bien, ceux qui gagnent le plus d'argent sont les ingénieurs. Bon, je ne parle pas des entrepreneurs parce que les entrepreneurs ce sont des personnes qui ont créé peut-être leur entreprise. En temps normal, ils sont supposés mieux gagner que tous les autres. Mais je suis en train de parler de ceux qui travaillent pour les autres. Les meilleurs sont les ingénieurs. Et quel type d'ingénieur donc? Déjà, s'il faut regarder par exemple, j'ai un ami, lui particulièrement, il est sorti, déjà dans l'une de mes précédentes vidéos, dans l'une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé de cet ami-là. Il a fait Polytechnique de Yaoundé 1
déjà que, après sa formation, il a travaillé comme manœuvre dans un chantier pendant 6 mois. Il touchait 60. Il a travaillé comme chef chantier pendant 1 an et demi. Comme chef chantier, je dis bien. Et après ça, il a donc trouvé son premier emploi où il gagnait 500 000. C'est-à-dire après avoir travaillé, à supporter le travail pendant 2 ans. Donc, et après avoir travaillé il a travaillé pendant ce nombre d'années. Après ça, il a trouvé notre travail où il touchait 950 000 par mois, en dehors de 500 000. Donc, il était à 1 450 000 par mois. Ingénieur de conception en génie civil, sorti de l'école nationale supérieure de Polytechnique de Yaoundé 1. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sortent de là-bas trouvent facilement des emplois. Lui, ça n'était pas facile parce qu'il a été très humble parce qu'il voulait apprendre. C'est la raison pour laquelle il a commencé à apprendre très bas. Manœuvre dans un chantier, porter les parpaings, pousser les boîtes, mélanger le sable, faire du béton. Après ça, porter les parpaings, pousser la brouette. Il a supporté tout ça parce qu'il voulait apprendre, parce qu'il voulait être parmi les meilleurs. Il a accepté d'être chef chantier. Il touchait 120 000 par mois en tant que chef chantier. Pendant 1 an et demi, il a accepté de souffrir. Pendant 1 an et demi, il a souffert. Et après ça, aujourd'hui, il a son entreprise. Il ne travaille plus pour quelqu'un. Il a son entreprise, il gagne les marchés et il les réalise. C'est un très bon entrepreneur. Donc, maintenant, il y a les domaines qui rapportent énormément de l'argent aujourd'hui. Donc, j'ai parlé du domaine de l'ingénierie, génie civil, génie électrotechnique, télécommunication, génie télécom, génie mécanique. Mais, s'il vous plaît, je voudrais qu'on se comprenne bien. Lorsqu'il dit qu'il y a des gens, par exemple, en génie civil, génie ceci, mais vous allez voir d'autres personnes qui vont sortir des écoles et qui vont chômer. Pendant que d'autres vont trouver des emplois et auront de très bons salaires. Ça ne veut pas dire que ce que je suis en train de dire là, c'est comme un évangile. Ça veut dire c'est comme l'évangile que ça marche pour tout le monde. Non. Parce que c'est chacun qui cherche son emploi après sa formation. Et moi, je dis toujours, il faut toujours trouver son emploi avant de sortir de l'école. Toujours. Avant de sortir de l'école de formation, il faut déjà avoir trouvé son emploi. Donc, j'étais en train de vous parler donc de mon ami. Et je ne veux pas vous cacher. Il y a d'autres domaines qui rapportent énormément d'argent. Si vous êtes ingénieur, par exemple, halieutique, c'est-à-dire qui avait fait dans l'élevage des poissons, il suffit seulement d'avoir un capital. Parce que c'est ça la plus grande difficulté, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir s'installer à son propre compte. Et c'est ça aussi le problème avec les entrepreneurs à la fin de leur formation. Mais il faut savoir qu'il y a des facilités que l'État du Cameroun accorde aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Il y a des facilités. La plupart du temps, c'est parce que les gens ne sont pas, la plupart du temps, informés. Il y a les moyens, il y a de l'argent disponible. Il y a de l'argent disponible et en très grande quantité. Et chaque année, cet argent est disponible. Mais le problème, c'est l'information. C'est de savoir vers où se diriger, vers qui se diriger. Parce qu'il y a suffisamment de l'argent que... Je me souviens par exemple ici. Ici par exemple, dans la ville où je suis, à Batouri, il y a par exemple l'église catholique. Les églises organisent très souvent beaucoup de formations. Et ces formations sont souvent financées par le gouvernement, par l'État du Cameroun. C'est-à-dire l'église catholique vous forme. À la fin de votre formation, on vous aide avec, je crois c'est 1,5 million, avec un financement de 1,5 million de francs CFA pour votre installation. Et vous voyez, tout ça, c'est l'État du Cameroun qui finance. Donc, en fait, pour ceux qui veulent donc travailler au Cameroun, je reviens sur le sujet, sur lequel on était. Ceux qui veulent travailler au Cameroun, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses parce que je veux plus parler de l'extérieur. Par exemple, et déjà au Cameroun, pour dire vrai, au Cameroun, là où vous pouvez facilement avoir de l'emploi et être mieux payé, très bien payé, c'est par exemple d'être soit TikToker, créateur de contenu.
soit sur TikTok, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, soit sur YouTube. Donc TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Voilà les endroits où vous pouvez gagner énormément d'argent. Donc tout ce que vous savez faire, il suffit seulement d'être capable de créer du contenu et d'être constant dans ce que vous faites. Vous pourrez gagner énormément d'argent. Donc, dans le domaine de l'informatique, de façon générale, de l'humanité numérique, par exemple, art numérique. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, voir comment créer des dessins animés, des jeux vidéo. Vous pouvez voir, par exemple, comment, raconter des histoires en utilisant les dessins animés. Comment, par exemple, en fait, il y a de l'argent sur Internet. Il y a de l'argent, énormément d'argent. Je connais des jeunes aujourd'hui qui gagnent chaque mois environ 1 million, parfois 1,5 million. Je dis chaque mois. Ils sont encore peut-être en 3e année, donc là, en fac sciences. Ils gagnent à peu près 1 million chaque mois. Et ils n'ont pas fait un concours. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau du Cameroun actuellement. Parce qu'au niveau de la fonction publique, bon, quand on lance un concours, vous allez gagner combien? 150 000, 200 000. Et pour avoir vraiment de l'argent, il faut faire le faux. C'est-à-dire qu'il faut être corrompu pour bien gagner de l'argent quand tu travailles à la fonction publique. En dehors de ceux qui sont dans les douaniers, en dehors des douaniers et des personnes qui travaillent au trésor ou dans les impôts, pour le reste, pour gagner beaucoup d'argent, il faut être corrompu. Et personnellement, ce n'est pas ce que je vous conseille. Donc l'idéal, c'est de créer votre entreprise, c'est de créer, par exemple, soit vous partez sur YouTube, soit vous partez sur TikTok, soit vous partez sur Facebook, soit vous partez sur Instagram, créez votre, peut-être, entreprise. Vous êtes créateur de contenu. Vous pouvez gagner facilement votre vie. Mais maintenant, allez à l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qui peut vous rapporter beaucoup d'argent? Aux États-Unis, par exemple, et au Canada, même en Europe, si vous faites des soins infirmiers, ça rapporte beaucoup d'argent. Les soins infirmiers, je ne vais pas parler des techniciens médico-sanitaires, je parle des infirmiers, aides-soignants, sages-femmes. Voilà les choses qui rapportent énormément d'argent. Surtout les infirmiers. C'est les simples infirmiers ou les infirmiers diplômés d'État. Ça peut vous rapporter beaucoup d'argent à l'extérieur. Maintenant, si vous êtes aussi conducteur d'engins lourds, les gros engins là, voilà aussi quelque chose qui peut vous rapporter. Conducteur de camions, des grands camions là, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent aux États-Unis, en Europe et au Canada. Énormément d'argent. Vous pouvez gagner énormément d'argent avec cela, conducteur de camions. Vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent en faisant l'informatique. C'est-à-dire, si vous plongez correctement dans l'informatique, vous pouvez gagner énormément d'argent. Si vous êtes chercheur, vous faites des recherches, vous êtes scientifique, vous pouvez aussi gagner énormément d'argent. Si vous faites, par exemple, dans l'ingénierie, génie civil, génie électrique, génie, tout le domaine de l'ingénierie, ça paye beaucoup à l'étranger, surtout aux États-Unis ou au Canada. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden. Et aujourd'hui, par exemple, avant de finir cette vidéo, je voudrais parler de l'intelligence artificielle. Vous devez savoir aujourd'hui que pour faire la plupart des choses qu'on fait, on utilise l'intelligence artificielle. Bon, moi particulièrement, je ne vais pas vous cacher, moi j'utilise ChatGPT. ChatGPT, pour moi, je l'utilise, mais je vais attirer votre attention. J'améliore ce que ChatGPT me donne. C'est-à-dire, lorsque je demande, par exemple, à ChatGPT de me faire quelque chose, lorsqu'il me donne, je ne me contente pas de ce qu'il me donne. Parce que ce qu'il donne souvent, c'est ce qui est dans les documents que les gens écrivent. Et personnellement, je dois ajouter ma touche personnelle. J'améliore ce que ChatGPT me donne. Et moi, je crois que l'idéal, c'est aussi ça. Pour ceux, par exemple, qui sont élèves ou étudiants, ceux qui préparent leur concours, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. Franchement, ChatGPT dépasse Google. ChatGPT, je précise bien ChatGPT. L'intelligence artificielle aujourd'hui dépasse Google. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui pensent que Google risque de ne plus exister. Parce que Google te donne des tas de choses que tu dois chercher. ChatGPT te donne la précision. Mais pour que ton ChatGPT fonctionne normalement bien, tu dois l'exercer. Tu dois travailler avec ça constamment. Tu dois l'exercer à travailler sur ce que tu veux.
Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Peut-être que si vous avez besoin des informations plus chiffrées, les salaires, combien ils gagnent, vous me dites dans les commentaires. Combien par exemple un ingénieur gagne aux États-Unis, combien par exemple une sage-femme. Les infirmiers, vous devez savoir que les infirmiers aux États-Unis peuvent aller parfois jusqu'à 6 millions de francs CFA par mois. Il précise bien, les infirmières, donc les personnes qui gardent les vieilles personnes là, peuvent aller, et c'est parfois une formation de 3 à 6 mois que tu fais quand tu arrives aux États-Unis pour commencer à toucher les gros salaires comme ça. Donc tu peux aller, ça dépend du nombre d'heures que tu travailles. Moi je connais des gens qui ont commencé à 12 $ l'heure et aujourd'hui ils sont à 42 $ l'heure. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit prochainement, Inch'Allah.